Chapitre 48 du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement est ce qui se rattache aux bienséances intérieures de la personne, comme la patience, la pudeur et la générosité, ainsi qu'à ses bienséances extérieures comme la bonne compagnie, la véracité, le visage souriant et autres. Le comportement se divise en bon comportement et mauvais comportement. Le bon comportement est l'adoption des vertus en faisant d'elles ses traits de caractère et ses habitudes, et en portant l'âme à respecter ses règles et à éviter les vilenies en s'éloignant de celles-ci. Le mauvais comportement est tout le contraire. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus parfait des comportements, le meilleur et le plus pur. Son comportement était le Coran. Tu ne trouveras donc pas de bon comportement et de bienséance dans le Saint-Coran, ni d'attitude et d'invitation à la vertu, ainsi que d'interdiction de toute vilainie, sans que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne soit doté d'une telle qualité de la façon la plus complète et la plus parfaite. De nombreux hadiths de lui sont rapportés dans l'incitation aux bonnes mœurs, dans l'invitation à celles-ci, dans la démonstration de leur mérite et de l'ampleur de leur récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Leur somme se retrouve dans 4 hadiths. Celui qui les mémorise et les met en pratique réunira alors les fondements du bon comportement et des bienséances. Premier hadith. Les deux cheikhs, Bukhari et Muslim, rapportent selon le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Al-Bukhari numéro 6475 et Muslim numéro 47. Deuxième hadith. At-Tirmidhi numéro 2318 rapporte selon le hadith d'Ali ibn al-Hussein que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas. Troisième hadith. Al-Bukhari, numéro 6116, rapporte selon le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi une recommandation. Le prophète dit, ne t'énerve pas. Et il lui répéta à plusieurs reprises, ne t'énerve pas. Quatrième hadith. Les deux cheikhs rapportent selon le hadith d'Anas, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: aucun d'entre vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Al-Bukhari, numéro 13, et Muslim, numéro 45. Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit: la somme des bienséances du bien et leur fondement découle de 4 hadiths. Il les a alors cités. Dans le premier hadith, on trouve l'incitation à tenir sa langue, à réfléchir et à méditer sur ce que l'on dit. Si cela comporte du bien, on le dit. Si c'est du mal, on s'abstient. Et dans l'équivoque, quand on ne sait pas le bien du mal, on s'abstient. Celui qui ne parvient pas à tenir correctement sa langue ne fait pas partie des gens du bon comportement. Dans le deuxième hadith, il y a une invitation à éviter les paroles, les écoutes et les regards superflus, etc. Dans le troisième hadith, on est invité à maîtriser sa personne et à ne pas se soumettre aux réactions naturelles et spontanées. Et dans le quatrième hadith, on est appelé à faire preuve de pureté du cœur vis-à-vis de nos frères musulmans. Il ne doit contenir ni haine, ni animosité, ni jalousie, ni aucune autre maladie du cœur. Fin de l'introduction de ce chapitre.